retour sur le plateau de TV Finance. Il est tout juste 9 h, la Bourse de Paris vient d'ouvrir sa séance et comme tous les lundis, on va s'intéresser au CAC avec vous, Charles Janus. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes coach chez Interactive Trading. Alors, l'indice parisien a démarré l'année en fanfare avec un gain hebdomadaire de plus 6% et un plus haut vendredi depuis février 2022. Oui, en effet, pour l'instant, on a un indice parisien qui se comporte très bien. D'ailleurs, c'est un des indices les plus forts au niveau mondial pour ce démarrage de l'année 2023. Et d'ailleurs, on doit en partie cette magnifique hausse de l'indice parisien au secteur du luxe, mais également en fait surtout à la valeur emblématique de l'indice parisien qui est LVMH, qui a inscrit un nouveau record historique, notamment vendredi, et ça ce n'est pas banal, alors qu'on considère beaucoup encore que sur les marchés américains notamment nous sommes en bear market. Donc vous voyez, bear market aux États-Unis, mais pourtant LVMH inscrit un nouveau record historique. Et puis on a surtout des opérateurs en fait qui sont très optimistes sur l'environnement économique. Tout d'abord, on a des données d'inflation qui refluent, notamment par exemple pour la zone européenne. Les dernières données d'inflation vendredi publiées par Eurostat suggèrent un ralentissement, un reflux de l'inflation. C'est le deuxième mois consécutif qu'on constate ce ralentissement de l'inflation. Et puis de l'autre côté, on constate que l'économie pour l'instant est résiliente. Ça, on peut regarder le marché de l'emploi américain notamment. On ne voit pas d'accélération du chômage malgré les nombreuses annonces de suppression de postes, notamment par la tech américaine ou les grandes banques américaines également. On voit par exemple Amazon 18 000 suppressions de postes, etc. Pour autant, le marché de l'emploi américain pour l'instant reste très tenace et très résilient alors que la plupart des analystes espéraient au moins voir petite remontée du taux de chômage vers les 4%. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Et en fait, d'ailleurs, si on regarde ces deux facteurs, à la fois une inflation qui est en train de refluer et puis une économie qui est donc résiliente, on parle même plus pour l'instant de récession, d'hard landing, etc. Si ça se trouve, on n'aura pas de récession, eh bien, on appelle ça l'effet Goldilocks, soit en français l'effet boucle d'or. Et finalement, si tout allait bien, c'est un petit peu en fait la conclusion de cette histoire, eh bien, c'est ce que les marchés pour l'instant sont en train de pricer pour l'année 2023, d'où cette magnifique hausse pour l'instant en début d'année, notamment sur la partie européenne. C'est un petit peu moins le cas aux États-Unis, mais il pourrait y avoir un rattrapage dans les prochains jours. Attention toutefois sur le plan macroéconomique, si peu de statistiques sont attendues ce jour, il y a jeudi les statistiques d'inflation aux États-Unis, le CPI, à 14h30, et ça sera un élément très important. Ça pourrait venir inverser complètement la vapeur en cas de mauvaise surprise sur l'ensemble des classes boursières mondiales. Alors attention, le rendez-vous c'est jeudi 14h30. En attendant, maintenant ce qu'il faut faire pour la plupart des opérateurs, c'est surveiller les replis pour se positionner à l'achat. Pourquoi ? La tendance est haussière, les bougies hebdomadaires sont très importantes. Vous avez rappelé la performance du CAC 40, c'est assez exceptionnel. On a quasiment fait la moitié ou 75% de la performance moyenne historique annuelle sur l'indice parisien en l'espace de 5 jours. Donc c'est assez fulgurant. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, notamment sur l'indice parisien, c'est un repli vers le niveau de résistance qui est désormais devenu support, aux alentours donc des 6735 points environ. En fait, c'est le centre, le milieu de cette résistance devenue support. Et puis, c'est également les 50% de la bougie de mercredi dernier, une bougie fluide très importante. Et puis, c'est également le point de passage futur dans les prochaines heures, les prochains jours, des moyennes mobiles journalières à 7 et 20 périodes qui sont importantes et qui pourraient servir là aussi de support dynamique à court terme. Donc voilà, pour l'instant, prudence sur le plan macroéconomique avec les données jeudi d'inflation aux États-Unis. Mais en attendant, il faut être acheteur, suivre la tendance et attendre des replis pour se repositionner dans le sens de cette tendance haussière. Merci beaucoup Charles Janus pour votre décryptage et belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, un focus sur quelques valeurs avec les market movers.